Jean 14, verset 15, dit comme ça. Si vous m'aimez, qu'est-ce qu'il dit? Gardez mes commandements. Voyez, Église, pourquoi Jésus il dit, si vous m'aimez? Cela montre l'amour de Dieu envers chacun de nous. Parce que malgré que la Bible dit qu'il nous a tant aimés, et il a donné son Fils unique par amour à nous, Jésus, venant sur terre, il dit le suivant, tu as le droit de choisir. Tu as le libre arbitre. Aujourd'hui, les personnes, elles ont la liberté. Mais il semble que combien plus la personne, elle est libre ou elle a l'accès à la liberté des droits de l'homme, il semble qu'elle devient de plus en plus enfermée. Parce que le seul qui peut nous rendre libres, c'est le Seigneur Jésus. Vous ne pouvez pas, personne ne peut vous dire comme ça, il faut que tu viennes à l'église. Il faut que tu viennes à l'église. Cela n'est pas une conduite que nous donnons à l'église. Si la personne vient à l'église et elle ne vient pas à Jésus, cela ne lui sert absolument de rien. Il dit comme ça, verset 16, « Et moi, qu'est-ce que je ferai? Et moi, je prierai le Père, et qu'est-ce qu'il fera? Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Verset 18, et c'est sur ça que nous voulons parler. Qu'est-ce qu'il dit au verset 18? Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, Église. Regardez ici. Quand il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, regardez-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est un orphelin? C'est quelqu'un qui est seul. Un orphelin, il est seul. Un orphelin, c'est quelqu'un qui n'a pas l'amour maternel. Un orphelin, c'est quelqu'un qui n'a pas l'amour paternel. Mais vous savez qu'il y a des endroits où les garçons sont appelés d'orphelins. Surtout, il n'a pas de maman. On lui dit qu'il est à moitié orphelin. Mais orphelin, c'est lorsqu'il n'a pas le papa, la maman dans sa vie. Ils sont seuls. Dans d'autres termes, quand il a dit comme ça, je ne vous laisserai pas orphelin, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Je ne vous laisserai pas seul. Combien de personnes sont à l'église et des fois elles se sentent seules. C'est pour ça qu'on vous dit, le baptême du Saint-Esprit, c'est comme une alliance. Pourquoi? Parce que la personne qui va se marier, elle arrive au mariage. Par exemple, la personne qui va à l'hôtel pour se marier, la nuit avant du mariage, en norme, selon la volonté de Dieu, elle était comment? Seule. Mais après l'alliance, elle ne sera plus jamais seule. C'est ce que Dieu veut nous parler. C'est ce que Dieu veut nous dire. Que celui qui le reçoit, plus jamais sera comment? Seul. Plus jamais sera délaissé.
Il dit que la présence de Dieu, elle sera éternellement avec nous. Si je suis ici et je pars en Afrique, je pars en Amérique, je pars, je ne sais pas où que j'aille, je ne suis pas censé d'être seul. Parce que la promesse dit, et Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Quelle est la difficulté? Quelle est la difficulté alors pour que nous ne soyons pas orphelins, Église? C'est le choix. Parce qu'il y a des personnes ici ce soir que dans le sac, elle veut le Saint-Esprit, mais dans le sac, elle a peut-être le paquet de cigarettes. Elle a peut-être quelque chose, une marque qui l'accuse. Elle a quelque chose dans le cœur qui la condamne. Et Dieu est en train de lui dire le suivant, que si elle est décidée à le recevoir, si elle est décidée à le recevoir, alors, Église, elle ne sera plus jamais seule. Mais évêque, je ne suis pas baptisé d'eau, mais j'ai encore ici le paquet de cigarettes avec moi, mais j'ai commis des erreurs. Tout cela dépend de vous. Si vous voulez la présence de Dieu, il dit, qu'est-ce qu'il fera au verset, laisse-moi voir ici, qu'est-ce qu'il dit au verset 16? Et je prierai qui? Le Père. Il dit qu'il priera qui, Église? Le Père. Jésus, il est en train de prier comme ça. Seigneur, regarde Isabelle là. Jésus est en train de parler avec le Père. Il est à la droite du Père. Il dit, regarde, Joseph, il veut ta présence. Est-ce que Dieu, la Bible dit, il est méchant pour rejeter sa présence, pour nous rejeter sa présence? Non. Dieu nous donne. Si vous lui ouvrez votre cœur et vous avez soif de le recevoir, vous allez le recevoir au nom du Seigneur Jésus.